Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Carole, bienvenue sur ma chaîne Mama. Et le sujet d'aujourd'hui c'est comment guérir de la peur d'être une mauvaise mère. Comment guérir de cette peur que beaucoup de mamans ont très souvent d'être une mauvaise maman. Selon moi, la première chose que vous devez savoir avant que je ne vous parle de comment guérir exactement de la peur d'être une mauvaise maman, c'est qu'il y a des causes qui sont liées à ce phénomène, à cette anomalie ou à ce questionnement qui survient très souvent dans la tête de beaucoup de mamans, parce que ça ne peut pas venir de rien. Il y a toujours des raisons à cela et moi j'ai identifié comme ça quelques éléments, quelques causes qui sont à l'origine de ce sentiment que beaucoup de mamans peuvent avoir en elles, c'est-à-dire qu'elles peuvent penser qu'elles ne sont pas ou ne pourraient pas être de bonnes mères. Ça peut être soit parce que vous pensez que la perfection existe, selon vous, vous pensez qu'il est possible d'être parfait. Ça peut être le fait de regarder dans les magazines, sur les réseaux sociaux, sur internet, sur YouTube, des vies d'autres mamans, ce qu'elles exposent et vous vous dites « Oh là là, elle c'est une maman parfaite, je ne pourrai jamais faire comme elle, je ne serai jamais capable de tenir comme elle, d'arriver à faire ce qu'elle fait. Je m'en sens pas capable, elle est vraiment parfaite, elle fait vraiment très bien ce qu'elle fait. » Ça peut aussi être dû au fait que dans votre enfance, dans votre plus petite et tendre enfance, vous n'avez pas eu de mère, donc il y a une absence maternelle, ce qui fait que maintenant que vous êtes adulte, vous vous dites que ce n'est pas possible, vous ne savez pas comment arriver à prendre soin d'un enfant ou de plusieurs enfants, et parce que vous n'avez pas eu de guide ou de modèle sur lequel vous appuyer. Ça peut aussi être dû au fait que vous ayez eu malheureusement une mauvaise mère, voilà, ou que vous pensiez qu'elle a été mauvaise, votre maman, dans ses attitudes, dans ses comportements, dans sa manière de vous soutenir, dans sa manière de vous éduquer, dans sa manière d'être présente pour vous. Donc vous jugez qu'elle a été une mauvaise mère et vous n'avez pas envie, vous avez peur à l'intérieur de vous de reproduire les mêmes erreurs. Du coup, vous avez peur d'être une mauvaise mère. Et enfin, ça peut aussi être dû au fait que vous manquez de confiance en vous-même, tout simplement. Personnellement, vous avez une mésestime de vous-même, vous n'arrivez pas à vous faire confiance à vous-même, donc vous vous dites, du coup, si je ne suis pas capable de prendre soin de moi-même, de faire ci, de faire ça, comment je serais capable de m'occuper d'un petit bout? Une fois qu'on a énuméré comme ça différents types de causes qui peuvent être dues à ce mal-être, à ce malaise, à cette souffrance, à ce problème, qui est celui d'avoir peur d'être une mauvaise mère. Maintenant, on peut parler de comment il est possible d'en guérir. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux choses que vous pouvez faire dès maintenant pour commencer à guérir vraiment de ce sentiment, à vous débarrasser de ce sentiment de la peur d'être une mauvaise mère. La première chose que vous devez faire et comprendre pour commencer à guérir de la peur d'être une mauvaise mère, c'est que vous devez accepter que la perfection n'existe pas. Autant aucun homme n'est parfait, aucune femme n'est parfaite, il n'y a pas de maman parfaite. Et vous devez le comprendre et l'accepter. La perfection n'existe pas. Vous ne trouverez pas une maman, même dans les réseaux sociaux, même sur YouTube, même sur Instagram, peu importe le réseau social dans lequel vous irez vous coller, vous connecter, vous ne trouverez pas de maman parfaite. Ce que les gens veulent bien vous montrer, c'est une chose. Mais dans la vie réelle de chaque femme, dans ma vie, dans la vie d'une maman, dans votre vie, il n'y a pas de perfection. Donc vous devez déjà commencer à accepter cet état de choses. C'est le premier pas. C'est ça qui va vous permettre déjà de commencer à guérir de la peur d'être une mauvaise mère. Parce que c'est important. Oui, c'est important de savoir, d'accepter et d'admettre que personne n'est parfait. Vous ne vous trouvez pas parfaite, vous vous trouvez même imparfaite, mais il n'y a pas de maman parfaite. La perfection n'existe pas. Donc, il faut s'accepter tel qu'on est, avec ses lacunes, avec ses fautes, avec ses tares, avec ses doutes, avec ses faiblesses, parce que ça existera toujours. Autant vous les avez, autant les autres les ont, autant je les ai. Donc, il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas. Je tiens à insister encore sur le fait que la perfection n'existe pas, parce que quand vous allez vous-même intégrer cela dans votre mindset,
vous allez commencer à relativiser. Vous allez commencer à ne plus vous attarder sur ce qui n'a vraiment pas d'importance, sur vos manquements, sur vos doutes, sur ce qui pour vous semble être une faiblesse au lieu d'être une force. Donc vous allez comprendre que, ok, ça, ce sont mes limites, mais je ne suis pas parfaite parce que personne n'est parfait. Je peux juste simplement essayer de faire mieux. La deuxième chose que vous devez faire pour commencer à guérir de la peur d'être une maman, c'est tout simplement d'apprendre de vos erreurs. C'est important, cette deuxième clé, c'est apprendre de vos erreurs. Vous devez savoir qu'il n'y a pas de maman parfaite. Il n'y a que des femmes qui apprennent à être de bonnes mères. Si je vous prends mon propre cas, si je décidais de me juger aujourd'hui, je dirais que je deviendrai une mauvaise mère dès l'instant que je refuserai d'apprendre de mes erreurs. C'est comme ça que je me vois moi. Donc c'est important de savoir que une fois que vous avez accepté que la perfection n'existe pas, vous devez simplement commencer à apprendre de vos erreurs. Parce que croyez-moi, les erreurs, vous allez en faire. Tout le monde en fait. Mais le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs et de les corriger. On apprend de ses erreurs parce que le but après, c'est de les corriger. Et plus vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez les corriger. Et ainsi, vous allez vous améliorer. Ainsi, vous allez sauter des barrières. Ainsi, vous allez devenir une maman meilleure tous les jours. Mais vous ne serez jamais parfaite. Néanmoins, vous serez une meilleure maman chaque jour. Chaque fois que vous avez fait une erreur, comme une faute, vous apprenez de cela, vous changez, vous essayez une autre manière de faire pour vous améliorer, pour vous adapter, pour faire mieux pour votre enfant ou pour vous-même. C'est comme ça que vous devenez une meilleure mère, une meilleure personne. Et c'est comme ça que vous allez prendre confiance en vous, vous allez prendre les choses en main tout simplement et devenir une meilleure mère. Donc c'est ça qui est important de comprendre et de faire. Voilà, c'était mes deux clés pour guérir de la peur d'être une maman. On a parlé des causes, donc c'est important d'abord d'identifier ces causes. Ensuite, d'admettre, d'accepter que la perfection n'existe pas. Personne n'est parfait. Donc, vous n'êtes pas parfaite et vous ne trouverez pas de personne parfaite. Vous devez avoir confiance en vous. Et une fois que vous avez fait ça, il est important d'apprendre, de savoir que en apprenant, vous allez devoir faire des fautes, faire des erreurs et vous devez corriger vos erreurs. Ce n'est que comme ça qu'on apprend, qu'on avance parce que toutes les mamans d'aujourd'hui, dans leur maison, même si elles ne vous le montrent pas, dans leur maison, font des erreurs et apprennent de leurs erreurs. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on gagne en confiance en soi, c'est comme ça qu'on devient une meilleure et une bonne maman. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous booster, vous motiver et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me faire part de vos situations, à vous abonner là ou là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.